Jésus s'est accroupi, a écrit sur la terre. C'est la première écriture. Après, il s'est relevé. Il a dit que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. La Bible dit que Satan encore péché, il écrivit. C'est la deuxième écriture qui a chassé les pharisiens. La Bible dit que quand il s'est relevé pour la deuxième fois, il n'y avait plus d'accusateurs. Il a posé la question à la femme: où sont ceux qui t'accusent? Personne ne t'a-t-il condamné? Si la terre ne t'a plus condamné, moi non plus, je ne te condamne. Va! Je parle à la terre de votre village. Je parle à la terre de la maison de ta mère. Je lève ma main ce soir. Écoute la parole du prophète. Tout mandat satanique sur votre terre. Comme je lève ma main, ce mandat est revoqué. Ce mandat est revoqué. Écoute. Et quand la femme s'est relevée, frère, elle est partie. Mais la vérité, c'est qu'elle est entrée dans le ministère de Jésus. Elle est devenue diaconesse du ministère de Jésus. C'est même elle qui était l'adjoint de Judas et gérait les finances. Amen. Oui, donc quand Jésus organisait la croisade, c'est elle qui distribuait les badges. Les badges de la chorale, les badges du protocole. Mais souvenez-vous qu'elle arrivait chez Jésus dans l'humiliation, nue. Mais elle est déjà dans une autre dimension. Quand on résout ton problème de terre, on t'introduit dans ta destinée. Écoutez-moi très bien. Il y a des aveugles, il y a des malades. Donc ce n'est pas la maladie. On a amené à Jésus un aveugle né. Souvenez-vous des mots. On ne dit pas aveugle. Le problème avec les études de ce genre de verset, c'est que tu as dit aveugle. Quand on a dit aveugle né, vous comprenez que ce n'est pas la terre qui a pris ses yeux. Enfin, ce n'est pas sa vie sur terre, ce n'est pas une erreur qu'il a commise, ce n'est pas un problème. Il est aveugle. Ça veut dire que ses yeux ne sont pas venus à la naissance. Et il est né aveugle. Et quand Jésus doit guérir l'aveugle né, Jésus ne l'impose pas les mains. Prends la terre. Et Jésus mélange la terre avec la salive. Et il forme la boue. Il met sur les yeux. Parce que le corps humain a été créé avec la terre. Ça veut dire que s'il y a un problème d'origine, c'est à la maison mère qu'on doit aller à la terre pour lui remettre les cieux. Et quand il a fait, il a dit va laver les yeux quelque part. Et il voyait clair. Tout ce qui manque à ta vie, la terre doit te remettre. Je suis venu déclarer ce soir, tout ce qui manque à ta destinée, tout ce qui manque à ton ministère, comme tes mains sont levées au ciel, peut-être tu es venu sur la terre, mais ta prospérité est restée. Je veux vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que Pharaon a 3 types de négociations pour la délivrance? Et connaissant que Pharaon est un type de Satan, il faut étudier. Il y a 3 types de salut que Pharaon peut autoriser. 3 types de salut. On peut aller. Je peux nous préparer. Je suis encore dans mon message. Je suis en train de concasser un peu ta tête. Regarde ton voisin, il dit qu'il y a 3 types de salut que Pharaon autorise. Le premier salut que Pharaon autorise, c'est que partez et laissez vos brebis et vos bœufs. Et plusieurs sont dans la foi sous ce salut. Sauvés, mais leur militaire en Égypte. Moïse, son intelligence, n'a pas accepté ce salut. Il a dit à Pharaon que ça nous sert pour être sauvés si on n'aura pas des offrandes. Là où nous partons, là, c'est pour offrir des offrandes à notre Dieu. Comment tu nous libères, mais tu gardes des offrandes. On dit, ok, ça va alors, ça va. J'ai une deuxième proposition.
Bon, les hommes partent, mais les femmes et les enfants restent. Vivent en profondeur. C'est une délivrance sans la délivrance de ta famille. Jesus. Appelle Hébreu Ezra. Dis-nous. C'est la partie là. Et Moïse va dire à Pharaon, c'est pas possible qu'on parte nos femmes et nos enfants. Il y a des gens qui sont dans le salut depuis 20 ans, mais aucun membre de leur famille ne les a suivis. Sauvé, craignant Dieu, mais depuis que tu as cru, personne ne t'a suivi sur ce chemin. En fait, tu es dans le salut de type 2 de Pharaon. Il t'a laissé partir, mais il a pris en otage la foi. Mais Jésus dit, crois au Seigneur Jésus. Oh là, appelle aider. Jésus n'a pas prévu que tu sois sauvé seul. C'est pour ça que j'ai envie de déclarer, ces 3 saluts seront annulés dans ta vie. Il y a quelque chose qui doit se passer dans ta vie ce soir. Tu seras libéré avec ton nom, ton argent et tes pays. Si ton nom est comme le tonnerre, je vois ton argent arriver à l'église. Je vois ton nom arriver à l'église. Je vois ta richesse arriver à l'église. Si tu donnes la main comme le tonnerre, tu auras un salut complet. Un salut complet. Le troisième salut c'est la bonne Bible. Je n'ai pas envie de vous dire que c'est écrit dans les autres, vous connaissez. On est au sommet, on n'est pas là pour hasard. On est au lieu où les gens connaissent la Bible. Pharaon dit, partez mais n'allez pas loin. Je ne sortirai pas pour qu'on me rattrape. Pharaon les a laissés partir et a fait le deuil 3 jours. 3 jours après, a rattrapé les gens qui sont partis depuis 3 jours. C'est le troisième salut de Pharaon. Il ordonne ta délivrance, mais il limite ta vie. Je ne partirai pas à côté. Comme je sors de l'Égypte là, la possibilité de rentrer. C'est pour ça que dans le principe de la délivrance, Moïse n'a pas seulement fendu la mer, Moïse a refermé la mer. Dieu a demandé à Moïse de refermer. Pas seulement pour que les Égyptiens ne le suivent pas, pour que même les récalcitrants ne rentrent pas. J'ai envie de t'annoncer. Les gens qui disent fais tout ce que tu veux là, tu vas rentrer ici dans la tradition. C'est qu'ils disent ce qu'ils savent. Que fais tout ce que tu vas à l'église là. On va bloquer tes affaires, tu vas revenir ici. C'est qu'ils savent. Ils ont l'espérance que c'est le salut de Pharaon. Que tu vas aller, tu fais 10 ans dans la foi et tu rentres au village. Mais j'ai envie d'annoncer à quelqu'un. Tu ne rentreras plus au village. Tu ne pourras plus rentrer dans ce que tu as promis. Si ton amène arrive à le faire, tu ne rentreras plus au village. Tu ne rentreras plus dans ce que tu as promis. Tu ne rentreras plus dans le péché que tu as promis. Tu ne rentreras plus dans la domination que tu as promis. Tu ne rentreras. C'est ça, oncle, c'est ça. Hey! Regarde, tu vas répéter après moi. Non seulement je sors, mes moutons sortent, mes bœufs sortent, mon nom sort, ma femme sort, mon mari sort, mes enfants sortent, et je pars loin, très
Cameroun. Moi, j'ai au moins 75 pays. Pas à visiter, mais à rendre ministère. Je pars loin. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Tu as toi-même, je suis un peu dans les lois. Ma destinée n'est pas ici à côté. Je pars très loin. Écoute-moi, Pharaon. Je pars loin. Très loin. Écoutez, c'est la destinée était que tu domines les villes. Tu aurais ouvert la rivière. Écoutez-moi très bien. La rivière et les fleuves, c'est pas les villes. Mais la mer, c'est pas les continents. Il n'y a pas la mer entre deux villes. Il y a la mer entre deux nations, entre deux continents. Ça dit que dans l'ouverture prophétique de la mer, c'est l'onction internationale. Je prophétise. Je dois traverser la mer dans l'avion. Tu vas regarder de l'avion. Tu vas traverser la mer. Si tu la mer comme le soleil, tu vas traverser la mer. Je ne suis pas policier. Écoutez, regarde ton voisin, dit que je vais achever le trajet comme mon père n'a pas pu. Ce soir. Je vais achever le trajet que mon père n'a pas eu. Je peux troubler un théologien. Le prophète, tu sais, c'est très compliqué de prêcher devant le pauvre. Regarde, je vais vous dire quelque chose. Regarde ton voisin, dis-lui. Abraham ne devait pas être le père de la foi. Jesus, explique-nous l'oncle. Je vais vous expliquer. Oui, oncle. Hey. Ce n'est pas Abraham Jesus. qui devait être le père de la foi. Hey. Parce que ce n'est pas Abraham qui avait le projet d'aller à Canaan. Yes. Vous comprenez? Là, je suis obligé de faire le quoi là. Parce que je suis sur le point de concasser quelque chose, donc je vais aller là. Abalebre et bende abadou adia ata. Tu dis amen, j'entends. Vous êtes tous d'accord avec moi que l'histoire d'Abraham dans la réalité, Genèse 12, quitte la maison de ta famille, mais c'est une mauvaise fondation pour un enseignant de croire que c'est là où l'histoire d'Abraham commence. Genèse chapitre 11, versets 31 à 32. Je veux un lecteur qui lit en français et en onction. Genèse chapitre 11. Oui, ça c'est dit en français, mais dans je l'onction. 31 à 32. Verset 32. Mon évêque, Farah, lis ça bien. Verset 31 à 32. Terach prit Abraham, son fils. Terach prit Abraham, pas Abraham. Terach prit Abraham, Son fils. Oui. Et l'autre, fils d'Aram. Fils d'Abraham, son frère. Fils de son fils. Fils de son fils. Et Sarai, sa belle-fille. Et Sarai, sa belle-fille. Femme d'Abraham. Femme d'Abraham. Femme d'Abraham. Oui. Son fils. Oui. Ils sortirent ensemble tu. Frère, ce n'est pas Abraham qui est sorti tu. C'est Terach. Hey. Abraham est un colis. Jesus. Ils sortirent ensemble d'où à Châté. Lis. Ils sortirent ensemble tu à Chaldée. Pour aller où? Pour aller au pays de Canaan. Mais j'ai une question élémentaire. Qui a le projet d'aller à Canaan? Prépare ton âme parce que je vais faire des choses. Je vais te transporter dans une révélation très compliquée ce soir. La personne qui part à Canaan, c'est pas Abraham. Abraham est un colis. Le colis va finir par devenir l'acteur principal.
Et Terach quitte tout en Chaldée pour Canaan. Et Abraham est dans son colis. Donc la vérité, ce n'est pas Abraham qui prend l'autre. C'est Terach qui prend l'autre qui est le fils de son fils, frère d'Abraham. Toi et l'autre allons à Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Et il commence le voyage. Farani. Jusqu'à Charan. Et jusqu'à Charan. D'où en Chaldée jusqu'à Charan. Et il habitait. Il fixait leur demeure, oui. Les jours de Terach furent de 205 ans. Comment? Terach? Comment? C'est là où mon message commence. On a pu parler du projet de la Canaan, mais on parle du projet de la mort. Terach n'est pas arrivé à Canaan. Donc quand les gens disent l'Éternel a dit à Abraham, il quitte la patrie, ce n'était pas étymologiquement sa patrie, c'était la terre Carrefour. Sa patrie c'est pour en Chaldée. Donc Terach a fait le voyage jusqu'à Charan. Et la vérité, quand on étudie profondément, c'est qu'il s'est arrêté à Charan pour un repos, afin de continuer le voyage. Parce que entre Our et Canaan, entre Our et Charan, c'est 1300 km. Et entre Charan et Canaan, c'est 200 km. Terach a fait le plus longue distance. Il est venu mourir dans la route. Je suis en train de vouloir prophétiser avec l'esprit de la prophétie que le trajet que ton père n'a pas achevé, le projet que ton père n'a pas achevé, c'est toi qui vas l'achever. Donc ils arrivent à Charan, ils s'installent. Que passons quelques jours sont devenus quelques semaines sont devenus quelques années. Finalement, c'est là. Charan est un carrefour. Diamant, la destinée s'est arrêtée au carrefour. Il est mort. Lis, Farah. L'Éternel dit à Abraham. Reprends le parti un peu là, mon petit. Reprends. Les jours de Terach furent de 205 ans. Et Terach mourut à Charan. Il est mort au carrefour. Dis-moi inachèvement. Maintenant, il vient de laisser au carrefour Abraham et l'autre. Alors, quand on voulait expliquer que Abraham ne devait pas prendre l'autre, il faut connaître l'origine de l'histoire. Abraham allait laisser l'autre au carrefour, puisque ce n'est pas lui qui a pris l'autre. D'où. Donc, en prenant l'autre, il est en train de réaliser le vœu de son père que l'autre parte. Parce que l'autre vient mourir. Terach vient mourir. Et c'est ici que le chapitre 11 va finir. Il y a un chapitre qui se clôture ce soir. Et quand le chapitre 12 commence, ça commence par l'Éternel dit à Abraham, quitte ta part. Écoute-moi bien. Il y a un chapitre que nous allons clôturer dans ta vie ce soir. Et nous allons ouvrir dans ce sommet un nouveau chapitre. Terach n'est plus l'acteur principal. C'est Abraham qui devient l'acteur principal. Abraham était le colis dans le projet de son père. Mais le colis est devenu le père de la foi. Ça veut dire que dans les noms, c'est Terach qui devait avoir l'alliance avec Dieu. Parce que c'est lui qui allait à Canaan. C'était pas Abraham l'acteur principal. Il était un colis qu'on a dit que mon fils, suis-moi, avec ton neveu. Alors, maintenant, il vient mourir au carrefour.
Il y a plusieurs personnes ce soir. La famille s'est arrêtée au cadre. Oui. La maison que le Père voulait construire, il n'a pas achevé. Le projet qu'il voulait faire, il n'a pas achevé. Telle chose qu'il voulait faire, il n'a pas achevé. Et la famille est au calme. I want to prophesy. Je lève mon doigt prophétique et je déclare toute destinée qui est au carrefour dans ce sommet. Je vois la voix de l'Éternel t'appeler pour faire de toi l'acteur qui va achever le trajet. Si ton amène est comme le tonnerre, ça doit que je te vois prendre à partir de Sharon. Je te vois prendre à partir de Sharon. Je te vois prendre. Écoute-moi bien. La première bonne nouvelle, c'est que tu n'as plus 1800 km. 1600, je veux dire, kilomètres à parcourir. Ton père qui a parlé comme s'il n'a rien fait, a parcouru 1400. L'histoire d'Abraham ne commence plus de haut, mais ça commence à Charan. Ça veut dire que là où ton père s'est arrêté, c'est là où ta destinée va prendre quoi. C'est toi qui vas introduire dans votre famille les duplex. Parce que même une maison normale, ton père n'a pas construit. On l'aime, elle est à hasard. Je lève ma main ce soir. C'est toi qui vas introduire dans la maison de ton père la gloire. C'est toi qui vas introduire dans la maison de ton père les immeubles. Je prophétise ce soir. L'onction de la faveur dans ce sommet va achever ce qui était inachevé. Tout ce qui était inachevé va s'achever. J'ai une bonne nouvelle. Genèse 12, descends ça. Genèse 12, verset 5. Et mon petit lit ça. Genèse 12, le verset 5. Je vous épargne l'éternel dit à Abraham qui t'a bâti la maison de ton père, va dans le pays de l'Éternel. Vous connaissez ça. Dis-moi le verset 5. Abraham prit Sarai, sa femme, et l'autre fils de son frère. Abraham prit Sarai, sa femme. Il est devenu l'acteur principal, l'ancien colis. Il prit Sarai, sa femme, et l'autre fils de son frère. Oui. Avec tous les biens qu'il possédait. Oui. Et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Donc Charan même là, ils ont acquis des choses, ils sont restés là. Mais ce n'est pas ta destination. Amen. Oui. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Achever le projet et le trajet du Père. Mais j'aime la fin de ce verset, oui. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. J'annonce à quelqu'un. Ce que ton père, la Bible dit qu'Abraham est arrivé. Je prophétise. Tu vas arriver là où ta famille avait l'intention d'arriver, mais ils ne sont pas arrivés. Si ton amène à terre le connaît, je te vois arriver. Je te vois arriver. Je te vois arriver. Je te vois arriver. Même là, je te vois arriver. L'ombre de l'argent va tomber sur toi. Je te vois devenir premier milliardaire de la famille. Je te vois arriver. Je te vois arriver. Tu seras le premier homme de Dieu dans toute l'histoire de votre famille. Il n'a rien ça. Je te vois arriver. Je te vois arriver. Tu seras le premier homme de Dieu dans l'histoire de toute votre famille. Il ressuscite la mort. Je te vois arriver. Mon général va arriver. Terach, parti d'où en Chaldée pour Canaan, arrivé à Charan, il s'installa et mourut. Et là où l'apocalypse de Charan, l'apocalypse de Terach est la genèse d'Abraham. C'est à Charan que Dieu lui dit, maintenant lève-toi, prends ta femme
et les petits biens que ton père fait. C'est pour ça qu'Abraham a commencé par bâtir des hôtels. C'était avec l'héritage de notre père. Ce n'est pas avec son héritage. Parce qu'il a pris ce qui était comme la semence. Il a commencé à offrir à Dieu chaque fois. Dieu va lui rendre riche. Dieu va le rendre riche. Très riche. Sauvagement riche. Fort riche. Son fils riche. Son petit-fils riche. Le petit-fils de son fils riche. Abraham lui-même est riche. Isaac est. Jacob est. Joseph est. Ephraïm est. Parce qu'il a achevé le trajet. Tout esprit d'inachèvement dans votre famille. Les choses commencent, mais ne partent pas à bout. Je lève ma main ce soir dans cette troisième soirée, qui est une soirée hautement prophétique. Je lève ma main. Si tu es debout, tu es sur le point de recevoir. Toi qui es surtout dans la foule, mets-toi sur tes deux pieds. Lève tes mains au ciel parce que tu es sur le point de recevoir quelque chose. Je prophétise cette soirée. Je prophétise les yeux ouverts. Et je déclare ce soir que tout esprit de non-accomplissement, Terach est mort. David est mort avec un projet qui est resté juste en matériel. Mais Salomon va réaliser le projet physique. Ce que ton père n'a pas pu achever, mais c'était dans son esprit. Tu vas réaliser tout ce qui apparaissait comme rêve. Je lève ma main et je prophétise. Après la soirée-ci, je dois réaliser les rêves les plus fous que tu n'as jamais imaginé que c'est toi qui pourrais réaliser. Je lève ma main droite et je vois la prospérité tomber sur toi d'une manière bizarre. Si ton amène est comme le tonnerre, tu reçois ça. Je lève ma main, je prophétise. La grâce de Dieu tombe sur toi. Lève les mains comme ça, lève tes mains au ciel. Lève les mains. Pendant que tes mains sont levées, tes paumes de main regardent le Père. Lève les mains très haut. Je dépose dans tes mains les richesses, la prospérité et le pouvoir que tu as besoin pour aller au prochain niveau. À ce sommet, j'amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Nous sommes venus t'introduire ce soir dans la dimension d'achever le parcours que ta famille n'a pas pu achever. Je te vois inaugurer des maisons. Des maisons, des maisons et des maisons. Des appartements, des immeubles. Comme tu vois déjà écrit des noms de familles sur leurs immeubles là, tu vas écrire le nom de ton père misérable sur l'immeuble de 4 niveaux. Mais tiens ce que je peux dire. Ta famille ne mourra pas dans la misère. J'ouvre devant toi une porte. J'ouvre devant toi un portail. Écoute-moi. Tu vas briser le cycle de stagnation de la maison de ton père. Assieds-toi, je te dis une dernière chose. Et je débraye quelque chose. Écoute, regarde. Est-ce que vous savez que malgré que Jacob est devenu Israël, malgré la grâce de la transformation de sa destinée, aucun enfant n'a percé. Dis-moi paradoxe. Non, regardez, ouvrez juste votre esprit. Jacob, devenu Israël, habite dans la même maison que ses 12 fils. Cela ne se peut pas si Joseph a 17 ans, il ne même pas avoir quel âge. La 61. Hey. Personne n'a percé, personne n'a réussi, personne n'a un nom. Mais le Père, c'est Israël. Il y a des situations qui commencent à te poser des questions. Qu'est-ce que mon alliance s'y a produit? Et comme aucun enfant n'a percé, la sorcellerie a commencé dans la maison. La moindre personne qui a un petit rêve, on veut finir avec lui.
Vous savez, la mère de la sorcellerie, c'est la stagnation. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas la sorcellerie là où tout le monde le sait, mais il y a moins de sorcellerie. Quand l'autre est délégué de ceci là-bas, l'autre est médecin de ceci là-bas, l'autre, il y a moins de sorcellerie. Mais quand personne n'a réussi, Ruben est à la maison, Judas est à la maison, l'autre est à la maison jusqu'à Benjamin. Ça veut dire que quand Léa prépare, elle sait le gars de 60 ans et elle sait un junior de 15 ans. Mais il s'appelle Israël. Jusqu'à ce que Dieu fasse sortir une personne. J'ai envie de t'annoncer que la personne qui doit sortir tout le monde et même le Père. Est-ce que je peux vous m'autoriser à applaudir? Il faut que quelqu'un sorte de cette douce, il faut que quelqu'un sorte et le reste va sortir. Écoutez, quand tu appartiens à une pareille famille et que tu as une destinée de sauver tout le monde, tu ne sortiras pas dans les acclamations, tu sortiras dans une épreuve. En réalité, l'épreuve ne viendra pas de Satan, elle viendra de tes propres frères qui ne comprennent pas que dans ton rêve, il y a leur rêve. Leur élévation se trouve dans ton élévation. Mais quand ils veulent tuer ton rêve, ils ne savent pas que la conséquence, c'est quand tu as ton rêve, ils tuent leur rêve et le rêve de la famille. Tu ne mourras pas. Ouais. Écoute le prophète. Là maintenant c'est plus l'évangéliste, c'est le prophète. Écoute le prophète. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Même si on te jette dans le puits, tu ne mourras pas. Parce que tu portes un rêve. Tu portes un rêve. À cause de toi, si ta mère encore vivante, elle prendra le jet privé. À cause de toi, si ta mère n'est même plus vivante, une marade et une gâte va la remplacer. Elle va assister à ta gloire. Joseph n'avait plus sa mère, mais il avait Léa. Parce que la mère était déjà morte en accouchant Benjamin. Mais la femme qui va bénéficier du jet privé, c'est Léa. C'est pour ça quand Dieu lui disait la lune et les étoiles et le soleil, il ne parlait plus de Rachel, il parlait de Léa. Donc même ta marade qui t'a élevé est sur le point de faire le tour du monde. Parce que tu dis quand tu voici le bien à quand tu vas faire une semaine, je prophétise ce soir, tu ne mourras pas dans la frustration, tu ne mourras pas dans l'humiliation, tu ne mourras pas dans la honte. Je vois ton ciel s'ouvrir dans ce sommet. Je vois ton ciel s'ouvrir dans ce sommet. Si ton amène est comme le bonheur, écoutez, le ciel est ouvert. Écoutez mes amis, écoutez-moi profondément. Et 12 enfants sont dans la même maison. Le premier ne rêve pas. Le deuxième ne rêve pas. Le troisième ne rêve pas. Jusqu'au 10e. C'est le 11e au moins. Il dit, donc, quand elle termine, 5 ans de 17 ans, il n'a pas de 17. Il pense que les liens de sang sont les liens d'amour. Dis-nous bien ça, dis-nous bien ça. Les liens de sang ne sont pas les liens d'amour. Ta mort peut venir de ton sang. Abattu, elle est abattu
Et il raconte naturellement son rêve à ses grands frères. Dans Rio, j'ai fait ici. C'est qu'on est tous gens comme ça, non? On liait les ailes, chacun fait son âme, non? Et comment? Après, vous aimez, c'est ça, toucher ma paix, rester debout. Ça m'amuse, hein? Satan. Abed Edo. Écoute, le seul don que tu as donné à tes ennemis, c'est la capacité d'interpréter tes rêves. Les gens qui te combattent comprennent mieux tes rêves que toi-même. Les gens qui te combattent ont interprété ton rêve avant toi. Si ton amène comme le tonnerre, je vois ton rêve s'accomplir. Je vois ton rêve se réaliser. Ils ne t'ont pas donné de rêve. Ils ne peuvent pas tuer le rêve. C'est celui qui te donne le rêve qui a le pouvoir de tuer. Donc, tu veux dire que tu nous gouverneras. Moi, je vais vous expliquer les chers. Oui, le gouvernement, c'est de la sorte. La gouvernance là, le mot est fort. Moi, je vous expliquer les chers. Il donne la vraie version. La vraie version. Maintenant, je vais vous dire, chaque fois que ton ennemi utilise une phrase avec un point d'interrogation, enlève juste le point d'interrogation et tu auras la prophétie. Tu veux dire, tu nous gouverneras, enlève l'interrogation, tu nous gouverneras. Tu veux dire que tu régneras sur nous, enlève l'interrogation, tu régneras sur nous. Je transforme toutes les paroles de tes ennemis en prophétie. Je charge la tonalité interrogatoire, j'établis la tonalité affirmative. Je déclare, celui qui te déteste va voir s'accomplir ce qu'il redoute. Celui qui te déteste va vivre l'accomplissement de ce qu'il a peur, de ce qu'il redoute. Si ton amène arrive à le faire, À la montagne. Maintenant, vous savez, la seule personne que Joseph avait comme ami dans ce club de sorcellerie, c'est son père. Maintenant que tu as encore un ami, ton rêve de Satan ne peut encore proche. La sorcellerie de 10 frères ont recruté leur père. Jusqu'à ce que le père dise, c'est quoi ces gens? Il y a des gens qui, par leur méchanceté, ont réussi à corrompre même ceux qui croyaient en toi. C'est la vérité. Joseph n'a plus personne dans cette maison-là. Et quand tu n'as plus personne, la prochaine étape, c'est le déménagement. Tout endroit où ta vie est déjà hostile, ouvre devant toi le chemin. Alain Edebe a dit, et les gars l'ont vendu. Dieu a ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu. Non, ils ne voulaient pas d'abord le vendre, ils voulaient le tuer. Mais comme il ne meurt pas, on cherche le plan B. Tu ne mourras pas dans le plan A, tu ne mourras pas dans le plan B, tu ne mourras pas dans le plan C.
Le puits a refusé de le tuer. Écoutez, quand vous jetez dans une citerne sèche, la citerne est un sec. C'est pour que tu tombes, soit le cou se casse. Parce qu'on ne te jette pas avec précaution, on te lance. Donc ton cou doit se casser. Quand on revient, on trouve que comment tu ne mourras pas. Je vois un poisson devenir un homme chino. C'est mieux qu'on le vende dans un pays étranger. Parce que quand on voit ses rêves, c'est pour le pays ici. C'est mieux qu'on le vende dans un pays étranger. Mais Seigneur, c'est que la prophétie de Joseph a toi l'Égypte. Mais Joseph a un problème. Il n'a ni agent de transport, ni passeport, ni visa. Mais il faut qu'il aille dans un pays étranger. Et Dieu est obligé de le transformer en colis. Parce que le colis n'a pas besoin de passeport, de visa et d'agent de transport. Est-ce que je parle? Il y a un temps dans ta vie où tu deviens comme un colis. Le type tu as été diminué. C'est une phase où Dieu veut te faire passer là où on exige un passeport et un visa. Je t'introduis et te transforme en colis. Et Joseph est devenu une marchandise. Ce n'est pas la marchandise qui fait des douanes, c'est ceux qui ont la marchandise qui dédouanent. Donc Joseph a traversé la frontière sans argent de voyage, sans passeport, sans visa. Il est sur le terrain de sa prophétie. Et dès qu'il arrive en Égypte, le Dieu des Hébreux va trouver Potiphar au bureau et lui dit: aujourd'hui, le roi est entré dans ton pays, va au marché des esclaves. Je prophétise, même quand on te transformera en colis, ce n'est pas n'importe qui va t'acheter. Écoutez-moi, Joseph pouvait être acheté par un fermier, il pouvait être acheté par un éleveur, il pouvait être acheté par un agriculteur et aller travailler dans les champs. C'est ça l'esclave. Mais comme dans ton ADN, il y a la gouvernance. Ton acheteur doit être dans la gouvernance. Ça veut dire la nature de ton traitement est fonction de ce qu'il y a dans ton ADN. Ce n'est bien un pauvre qui l'a acheté. Parce que Joseph is not a poor. Kabo Emete Ele. Je te l'ai pas dit en anglais. Akadia Ada. Et Potiphar est descendu. Et il a marché. Quand on dit voici un esclave, on le soulève. On dit monte tes mains. Tourne. Une fois, deux fois, 500 euros, 300 euros, 500. Potiphar lui dit: bonjour, je le veux. Dis-moi le marché arrêté. Je le veux. Oui, excellence. Vous prenez les 1200 $. S'il vous plaît, excellence. Mon petit, va monter dans la BX. Va monter dans la maison. Donc, Joseph n'a même pas dormi en Égypte dehors. Et il n'est pas rentré à pied. À peine il a acheté, il inaugure les voitures de luxe. Après ce sommet, je dois inaugurer un véhicule de luxe. Je vois une voiture de prendre pour t'amener à la présidence pour le diable. Je vois une voiture venir te prendre et t'amener à la présidence pour le diable. Si tu m'amènes comme le tonnerre, tu ne le fais. Est-ce qu'on parle à quelqu'un? Regarde, assieds-toi une minute. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu es là? Frère, vous savez, le plus grand personnage
de mon ministère. Déjà, mon seul encore, ne peut pas prêcher 3 jours sans parler de Joseph. C'est le plus grand personnage. Vous savez, chaque ministre a un personnage qui est attaché à son appel. J'ai étudié la vie de Joseph. Comme vous le pouvez étudier tous les détails. Tous les détails. Et je pense même que doit écrire un livre, Le mystère Joseph. Le titre. Je donne ma version dans le livre. Cette histoire m'a reconforté à avoir de l'assurance dans ma vie qu'aucune circonstance ne peut me gendarme de Dieu. Merci. Tellement, je crois tellement à ce que je viens de vous dire. Qu'aucune circonstance ne peut modifier dans ma vie l'agenda de Dieu. Yes. Il y a secret que Joseph avait, que je veux au moins vous détailler ça et je veux que vous asseyez parce que ça fait partie d'un des plus grands mystères que j'ai découvert et même dans la vie de Joseph. Et c'est un des mystères de la transformation. Joseph avait, je partageais avec une de mes filles, je lui expliquais ce mystère. Ce qui a permis à Joseph d'être Joseph, c'est 3 choses, mais il veut m'arrêter. Sa capacité à accepter l'épreuve et à s'adapter. Écoutez-moi très bien. C'est la plus grande capacité dans le monde des esprits. Vous savez pourquoi certaines personnes éprouvées vivent la confusion? C'est que dans leur épreuve, ils passent le temps à se plaindre. Et tant que tu n'acceptes pas une épreuve, la bénédiction qui est contenue dans l'épreuve ne t'arrive pas. La première chose, Joseph a vécu dans une famille hostile. Sa vie n'a qu'été d'hostilité. Dans la maison familiale, on ne l'aimait pas. Malgré le fait qu'on ne l'aimait pas, Dieu a activé une dimension de sa vie qui s'appelle le rêve. Donc c'est là où on ne l'aimait pas qu'il a rêvé. C'est la première chose. Retenez ça pour moi. Ça veut dire, le fait qu'on ne t'aime pas ne doit pas être un alibi pour toi pour échouer. Le fait qu'on te combat ne doit pas justifier tes échecs. En réalité, la reine des hommes doit être l'amplificateur de ton zèle. Ça veut dire que plus tu vis l'hostilité, plus tu dois aiguiser ton appel. Parce que la seule réponse devant l'humiliation, c'est l'élévation. Donc Joseph rêvait. Mais quand on le va, il avait toutes les raisons de passer toute sa vie en Égypte. Il dit, vous verrez, le nom de Dieu, vous verrez. Par tous les Seigneurs. Mes ennemis, Joseph a accepté l'Égypte. Et dès qu'il a accepté l'Égypte, il s'est adapté à la maison de Potiphar, a presque oublié sa famille. Aucun verset ne nous dit ses souvenirs de ses frères. Il a accepté la nouvelle vie et la dimension prospérité a été activée. Aussi longtemps que tu n'acceptes pas une épreuve, grâce qui doit naître de cette épreuve n'apparaîtra pas. Donc c'est quand il accepte de vivre chez Potiphar que la maison de Potiphar commence à prospérer. Parce que l'homme qui est à l'intérieur n'est pas un homme d'amertume, ni un homme de plainte, mais un adorateur de l'Éternel. Et Potiphar commence à voir comment sa maison prospère. Potiphar élève Joseph et lui confie toute sa maison. On ne confie pas sa maison à quelqu'un qui est des plaintes sur plaintes sur plaintes sur plaintes sur plaintes sur plaintes sur plaintes. Un ministre confie sa maison à un homme qui a un visage de joie, qui a l'assurance, qui est équilibré. Joseph, malgré la douleur d'être rejeté, a réalisé retrouver l'équilibre. Et l'équilibre a généré la dimension surnaturelle.
vérité. Comment retrouver la joie au milieu de tout mauvais traitement? C'est le secret. Joseph louait le Seigneur. Et là, la prospérité a commencé à se manifester. Yes. Et le magicien Potiphar, il dit, mon frère, quand ta grâce est témoignée par un magicien, c'est que c'est la vérité. L'homme qui découvre que Joseph a la grâce n'est pas chrétien. Pour te flatter. Mais le magicien dit ce qui est vrai. Parce qu'il se rend compte que moi je suis magicien, j'appartiens à tous les esprits. Et le casse un truc qu'on n'a pas réussi. Et le deuxième confie la maison à Joseph. Et c'est là où Joseph a fait son énorme. Celui qui gère la maison peut gérer le pays. C'est là qu'il a appris la gestion des stocks, la gestion des ceci et tout en miniature. La Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites, Dieu lui confie les grandes choses. Donc Joseph réussit à être fidèle dans la maison d'un riche. Toi, on te confie seulement la boutique. Tous les bonbons, tu suces et tu veux que Dieu te donne. Beaucoup d'hommes d'affaires n'entrent plus en partenariat avec les chrétiens dans leurs affaires. Même les hommes d'affaires, enfants de Dieu, recrutent des païens pour gérer les choses. Chrétien mourant. On vient de tomater le tcha, charger le pain, le chocolat, le beurre, naya. C'est tout le bénéfice de la boutique. Naya. Regarde ton voisin et dis Naya. Qui est? C'est comme ça. Comme tu travailles et augmente le capital, tu dis qu'on me déteste dans cette boutique. On ne veut pas qu'elle prospère. On te confie l'enveloppe d'offrande de tout hasard comme ça. On dit bon, tu mets dans la pause. Tu commences à réfléchir comment enlever 3 billets de 500. Et tu mets ta pause. Regarde, dès que tu enlèves les 3 billets de 500, tes yeux se ferment. Yes. Dieu a les enveloppes des millions à te donner. Mais tu paniques déjà depuis l'enveloppe. Le père t'a dit tiens, ça va un peu garder. Tu m'as mis ça le soir. Tu n'as pas compté. Il n'a pas compté. C'est trop de 500, trop de 500. Papa, c'est l'enveloppe ici. Et lui aussi. Les questions des prophètes sont des pièges. Ah, c'est l'enveloppe, c'est tout ça là. Oui, papa, c'est tout. Alors, que le Seigneur te bénisse. Il t'a maudit. Maintenant, l'homme qu'il va servir, parce que nous sommes dans la transformation pour impacter. Je ne sors pas du thème. L'homme, oui, Gino, placé. Cabo, acclamez pour mon Gino, s'il vous plaît. L'homme qui va servir et va faire prospérer, va le jeter en prison. C'est donc la raison pour qu'il aille en prison et passe toutes les nuits à manger pour tout. Numéro 1, il accepte la prison, numéro 2, ça va. Et dès qu'il accepte la prison et s'adapte à la prison, Dieu active l'interprétation des rêves. Chaque fois que tu acceptes une preuve et tu t'adaptes à elle, Dieu déclenche une nouvelle dimension d'un don que tu n'as jamais vu. Amen. Chez lui, il rêve, chez Potiphar, la prospérité au Père,
en prison, il a un cabinet de consultation et d'interprétation. Tous ceux qui rêvent viennent se mettre en rang le matin pour expliquer, chacun paie la facture. Si tu t'y amènes, j'en parle. Si tu l'amènes comme le tonnerre, je cours. Au milieu des méchancetés des hommes, un don inattendu va se manifester. Je prophétise sur ta vie. Aucune méchanceté n'éteindra la grâce qui est en toi. Aucune méchanceté ne tuera le don qui est en toi. Aucune méchanceté n'annulera la grâce qui est en toi. Aucune méchanceté n'éteindra ton ministère. Si ton amène comme le tonnerre, je te vois monter en puissance. Je te vois monter en puissance. Frère, Joseph ne se plaint pas en prison et ne se lamente pas. Ouais. Devant business. Tellement il est le prisonnier le plus joyeux que le chef de la prison lui confie la prison. Chef du bloc C. On ne confie pas la responsabilité aux plaignants. Personne ne va rien te confier. La grande c'est sa capacité à être équilibré lorsque les situations le déséquilibrent. Je peux répéter ce que vient de dire. La maturité d'un homme, ce qui peut permettre qu'on dise que cet homme est mature, c'est que quand tout le monde sait ce qu'il traverse et que tout le monde sait le genre de réaction qu'il doit avoir, il présente plutôt le contraire et les gens se demandent est-ce que c'est vraiment lui qui vit ces choses? Pourquoi il est si joyeux, tranquille, équilibré? Chaque fois que tu adoptes une attitude où tu es zen, attention, équilibré, alors que toutes les situations sont contre toi, tu atteins la maturité et le ciel peut te confier les responsabilités. Il y a une dimension de grâce que tant que tu vis de plainte, tu vis d'amertume, tu vis de pleurs, le ciel ne programmera jamais à un type de responsabilité. Il faut que tu arrêtes le et te confier une responsabilité. Un peu tu as appelé ton père, papa c'est fort ici. Il faut que tu arrives à un niveau que l'information que tu donnes à ton père, s'il vient découvrir que tu as résolu plus de 10 problèmes sans l'appeler, mais le moins de problèmes qui arrivent, tu appelles, le moins de petites choses, tu appelles, il va comprendre que c'est un bébé que j'ai envoyé en mission. Il est capable d'affronter certaines réalités. Seigneur, que je rends le ministère pour le casier. Pour le casier. Aïe, ma mère. Ça me dit, oh Dieu. Aucune situation n'éteindra mon ancien. Je me dépouille de toute amertume, des plaintes et des pleurs. Oh Dieu, comme je vais, j'accepte. Tellement il était équilibré qu'il a permis à Potiphar de savoir que sa femme dit la vérité. Yes. En refusant de donner sa version. Il y a un niveau de responsabilité que quand tu atteins, laisse le temps de justifier et non les justifications de justifier. Laisse certains mensonges circuler. Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers, mais la vérité arrive avant le. Amen. Est-ce que je prophétise? Je déclare dans ta vie ce soir. Si vous voyez une femme, malgré tout ce qu'elle vit dans son foyer, elle est stable et équilibrée. Écoutez-moi très bien. Elle va ouvrir des portes dans ce foyer que personne ne va imaginer. Elle ne permet pas à tout le monde de connaître ce qu'elle vit. Elle ne permet pas à tout le monde de connaître ce qu'elle traverse. Elle vit des choses terribles, mais elle se met devant le Seigneur. Et bientôt et très bientôt, je suis en train d'annoncer à une femme ici que ton mari qui te persécute et qui a même quitté la maison familiale, dans 3 semaines va se mettre à genoux devant toi. Je ne sais pas à quelle femme je parle, mais j'attends Dieu me donner une parole. Il y a un homme qui va te demander pardon bientôt. Que malgré tout ce qu'il fait, tu continues à servir, tu continues à œuvrer, tu continues à
C'est toi qu'on doit exhorter pour que tu restes dans le ministère. Toute personne qui est dans le ministère par les exhortations n'a pas le droit d'être. Écoutez, toute personne qui doit partir, et il faut que tu sais, reste. J'ai le projet pour toi. Je ne veux pas que tu parles. Tu sais, on va écouter. On parle au milieu. La seule chose que tu peux faire, laisse-le là. Jusqu'au jour où il va partir. Mais ne le confie pas. Les gens qui sont responsables sont ceux comme les autres, eux qui exhortent les autres. Si vous êtes en face de quelqu'un pour que vous le gardez près de vous, tu dois utiliser beaucoup de techniques. Tu dois le contenter de temps. Parce qu'il est fragile. Il est presque un pied en train de partir. S'il a un pied devant, un pied dedans, mais le deuxième pied qui est dedans, devant. C'est la saison de la vitesse. Ce n'est plus la saison des enfants. Dieu n'a pas tant aimé le monde qu'il nous a donné son enfant unique. Il nous a donné son fils. On ne fait pas le ministère avec les enfants, mais avec les fils. C'est ça le sommet. C'est ce que j'ai dit quand on était sorti du sommet. Il voulait voir quoi? Regardez, la caractéristique de l'enfant, c'est que l'enfant critique, mais le fils résout. Ce n'est plus une histoire d'âge. On peut avoir 60 ans et on est enfant. Tu es entouré des serviteurs de Dieu enfant. Ils sont droits à te dire, regarde comment la moquette s'est déjà vieille. Papa n'arrive même pas à changer. Même le truc c'est là, papa n'arrive pas à changer. Mais le fils part à la boutique, prend le pépi, choisit un jour une personne, change tout. Et le père avait dit qui a fait ça? On fouille, il ne dit même pas que c'est lui. Mais quand vous voyez l'enfant dans son témoignage, il a acheté 10 chaises. Comme les chrétiens n'étaient pas là, il va témoigner dimanche. Ça c'est l'enfant. Bien aimé, je bénis le Seigneur pour la bénédiction qu'il m'a donnée cette semaine. Et vous allez remarquer qu'il y a des chaises neuves là. Tout le temps n'est plus. Prends tes chaises, tu sors. Merci. Apostolique. Le Seigneur m'a mis à cœur d'offrir une vingtaine de chaises là. Et si venir tu veux, papa, je l'ai appelé, il m'a béni là. Ça, alléluia. Vous savez, et le Seigneur m'a mis à cœur que même le mois prochain, même c'est comme ça. Vous savez que je suis quelqu'un qui aime le ministère si. Adieu, wa. Vampire, sorcier, buveur, c'est ça. Les enfants affichent leurs œuvres. Les fils cachent leurs œuvres. C'est la différence de l'enfant et le fils. L'enfant affiche ce qu'il fait. Le fils fait tout pour qu'on ne sache pas que c'est lui. Le fils agit en secret. Les enfants affichent. Les enfants aiment célébrer en public. Quatrième Gino. On va dire regarde, on a dit qu'on est au sommet. On est au sommet. Frère, on peut parler comme si on l'avait. Je suis très sérieux dans ce moment. Exagérément sérieux. C'est fort. Il faut que tu atteignes la maturité. Tout le monde n'est pas obligé de connaître tes plaintes. C'est pour ça. Écoute, tu deviens mature quand tout le monde t'accuse. Mais toi-même l'accusé n'arrive pas à donner ta version aux gens. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu as dit, je sais que le temps va parler. Écoutez-moi, les fils parlent aux fidèles pour les encourager dans leur plainte. Les enfants parlent aux fidèles pour les encourager dans leur plainte. Mais les fils portent sur eux les fautes du père et les assument quand les fidèles sont blessés.
Vous savez ce que vous dites? Vous savez ce que vous dites? Quand le fidèle est blessé, par exemple, avec lui, il se plaint devant un pasteur. La réaction du pasteur va faire savoir, fils aussi l'enfant. L'enfant va dire, heureusement que tu as découvert, nous on vit avec. Comme tu nous vois là, le père là, on est seulement là comme ça. Moi, comme tu vois là, mais ici, un peu comme ça. Mais bon, comme ça qu'il est. Merci maman. Mais il est là, il chante, il joue, il ministère. Et la brebis à qui il a dit ça, le voit, ils ont dit un autre bien. Et chaque fois qu'il y a une action de frustration, lui et la brebis là se retrouvent quelque part et part. Ça c'est l'enfant. On n'a plus besoin de lui à partir de 2026. Leur deadline, leur date de péremption, c'est le 31 décembre 2025. 31 décembre 2025. Tout enfant qui ne devient pas fils, on va le chasser, il va aller faire ses enfants quelque part. Mais là, comment le fils réagit? Effectivement, le père a parlé et ça a blessé les gens. Peut-être qu'il a vu une colère et il réprimandait quelqu'un. Il a utilisé les mots qui a blessé. Et ces gens rencontrent le pasteur. C'est quelle façon que papa parle aujourd'hui comme ça? Moi, je suis en train de l'amertume. Non, tu es non, papa. Tu sais que papa, c'est quelqu'un. D'abord, il a un mandat fort. Et quand tu vois papa parler comme ça, c'est l'Éternel même qui était fâché. Amen. La colère de papa, c'est la colère de l'Éternel. Et tu sais, dans la colère d'un père, l'onction se cache dedans. Mon parent qui se fâchait là, non. Moi, je n'ai plus venu. Non. Il m'a dit, tu peux être là. Et tu sais que les colères de papa sont tout, tu l'ignores. C'est même bien fini. Si tu pars tout avec toi, tu vas te lever. Le fils a cassé ce qui voulait se construire dans la brebis. Et pour aller jusqu'au bout, il recommence à suivre cette brebis parce qu'il veut se rassurer que c'est cassé. La semaine, il est là-bas avec un cadeau. C'est comment je suis là? Tu n'es pas été mon Dieu. Ça va alors, je serai là. Tu dois être là. Voilà, c'est juste à ce qu'il voulait se construire avec. Mais l'enfant regarde. L'église ici se vide. C'est le comportement de papa. Voilà ça qui vide dans l'église. Oh! Ouais! Il y a des personnes qu'on doit acheter les nounous et les biberons dans les dos. C'est ça. Merci pour l'enseignement. Elle est tétine. Ouais. Tu es né pour être le relais de la délivrance, pour être le relais de l'assurance, pour être le relais de la restauration, pour payer le prix des erreurs. Même quand tu te rends compte qu'il y a une erreur, tu assumes ça. C'est ça, fils. Tu assumes. Vérité. Et le père va seulement se rendre compte qu'après le standard qui s'est passé, toute l'église est toujours là. Il ne sait pas que pendant la semaine, il y a un fils qui allait de maison en maison pour déconstruire la colère que les gens sont rentrés avec, la déception que les gens sont rentrés avec. Il a payé le prix toute la semaine. Aller parler avec chaque personne, porter le rôle du père, interpréter ce qu'ils n'ont pas compris, changer même leur compréhension. Tu as mal compris ce qu'il a dit, tu n'as pas bien compris. Voici ce qu'il voulait dire. Les fils construisent, les enfants sont les spectateurs de la destruction. Ils regardent ça comme s'ils ne sont pas responsables. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous êtes dans une église qui a un apôtre, l'apôtre n'a pas la responsabilité de suivre les âmes. L'apôtre a la responsabilité de protéger la doctrine. Le suivi des âmes est fait par chaque responsable. Ça veut dire que s'il y a 10 personnes qui sont consacrées pasteur évangéliste, chaque 10 personnes a 10 âmes qui suivent. Ça en fait une cellule. Ça veut dire que pour que les âmes soient, c'est que les 10 de chacun se sont présentés. Et quand tu regardes la salle, tu dois remarquer tes 10 ou remarquer leur absence. Et c'est toi qui fais leur suivi. C'est pour ça que tu es responsable à l'église. Le pasteur n'est pas responsable de la croissance ni de la décroissance de l'église.
Manderebo Sukabrada. Merci. Merci, oncle. Très puissant. C'est pas Amen. On va même bien le bâtir. Je suis même pas entré dans le message. Alors mon cahier, vous pouvez là-bas. Bibo, Bibo. J'ai commencé à dire des choses qui n'ont mais ça pour les prêcher ce soir. Mais je préfère rester là. Bibo va. La grâce de Dieu va faire de sa vie aucun enfant n'hérite. C'est le Fils. Amen. Tant que tu es enfant, tu n'en diffères à rien de l'esclavisme. Mais c'est quand tu deviens fils. Et c'est pour ça qu'on reconnaît le Fils quand on l'envoie en mission. Le Père même l'appelle comme elle. Depuis 2 mois là, tu m'as posé aucun problème. Il y a pas de problème d'abord. Papa, non, il y a des problèmes, mais ce n'est pas ton niveau, c'est au niveau de ton missionnaire. Il y a eu comme quoi. Bon, papa, il y avait un loyer là qu'on était en train de gérer, tout. Tu sais que le truc qu'on avait avancé au bail là, c'était les 6 mois étaient déjà finis. Nous avons encore payé les autres 6 mois. Et vous avez fait comment avec? Non, papa, tu es un apôtre. Je suis quand même un missionnaire. Combien de temps le Fils parle? J'ai créé l'argent là. Mais tu connais l'enfant? Papa, tu sais qu'il restera à moi. Oh. Il restera à moi. Oh. Adieu, moi. Amen. Ils sont morts. Prêche-le, monsieur, s'il vous plaît. Prêche-le, monsieur. Prêche-le. Si tu as quelque chose là. Je te vois devenir un général. Tous les missionnaires de l'ambassade Colombie, je dépose dans votre vie l'onction des généraux. Écoutez-moi très bien. Vous serez des généraux. Le Colombie ne sera pas comme tous les lycées. Chaque endroit il y aura une assemblée. Il y aura un pôle de développement. Je vois chacun de vous créer des industries dans vos assemblées. Vous n'êtes plus les enfants. C'est dans vos vies. Dans ce sommet apostolique, pour la traversation, pour accompagner les champs missionnaires, le Père a implanté. Quand tu m'appelles 2 mois plus tard, tu dis papa, on a ouvert la 4e cellule la semaine passée. On a ouvert la 4e cellule la semaine passée. Papa, tu les vraies chaises qu'on a achetées à l'ouverture. Nous sommes déjà à 60 chaises. Tu es l'argent de 40 euros. Papa, tu n'as pas envoyé un enfant en mission. Le Fils appelle pour rendre compte. L'enfant appelle pour poser les problèmes. Amimia Okadou était. Abuda Adia Atabo Zamatali. Akalabra était Mente Abadi Ada. Vous êtes des généraux. Par l'onction qui repose sur ma vie. S'il y a quelque chose qui m'affecte, c'est une onction d'instoppabilité, d'indestructibilité. Écoutez, l'homme qui est devant vous, il n'y a rien qui peut me stopper. Il y a un char qui est en moi. Je préfère vous dire ça ouvertement. Rien ne peut me stopper. Je vous libère cette classe. Vous serez stoppables dans vos champs missionnaires. Vous serez fatigables. On dira que tu n'as pas le corps humain. Tu es une machine. Je libère ça sur vous. Si tu t'amènes le soir, tu deviens une machine dans le champ missionnaire.
Dieu a beaucoup d'enfants, mais il a envoyé son fils sur lui. Dans la masse d'enfants, il n'y a pas beaucoup de fils. Tu peux avoir 20 enfants et un seul fils. Mais dans le fils, tu vois la répétition de ta vie. Amen. Et tu vois ton mandat se manifester en nous. Amen. Et tu vois à Dieu, ça c'est bien un fils. Yes. Écoutez, le fils ressemble au père. Mais l'enfant est comme ça. C'est un mot. On ne comprend bien sur l'enfant. Après ce sommet, devenez des filles. Que quand on te confie un ministère, même les garçons viennent apprendre chez la fille. Parce qu'après ce sommet, la plus petite assemblée de Colombe de vie, de Colomba, la plus petite aura 150 membres. La plus petite. Retenez ça. Je suis là dans les déclarations prophétiques. Amen. La plus petite aura 150 membres. Et il y aura des éclatements en église de maison. L'option va opérer sur vous. Demain, quand on va élever l'autel, on va verser l'huile sur les fils. Le grand-père va verser l'huile sur les fils. Il faut que l'enfant meure. Ah! L'enfant est encore en train de combattre avec le sexe. Le fils sait qu'il a une vision très grande que le sexe va le retarder. Le fils n'est pas là pour encore être en train de dire papa, soutiens-moi les sangs, mon sexe est faible. C'est quel sexe faible? Comme ça. C'est la meilleure partie là-bas. La Bible dit que si ta mère pour toi une occasion de chute, il ne dit pas de guérir. La meilleure partie. Oh, il y sortait partout. On ne part pas d'un champ missionnaire pour confesser les péchés. On part d'un champ missionnaire pour gagner les âmes. Si tu arrives encore au champ missionnaire pour encore avoir les yeux qui tombent sur les filles, les autres encore dans un village, tu vas tomber amoureux. Tu es sorcier. Tu vas tomber amoureux dans un champ missionnaire. Are you a man? Ça. Elisa Makaba. Le père attend que tu lui rendes compte que l'église est en train d'évoluer. Tu dis, papa, vraiment, je voulais partager avec toi une situation là. Il y a, comme tu vois, il y a une fille ici. Il y a tout. J'attends les hommes. Tu veux pas d'une fille qui a pris ton cœur. Sors de la mission. You not good. Oh! Elisa Makaba, c'est ça. Hey! Ah non, le sommet a pris. Ok, on aime. Ah, t'as fait Est-ce que vous prophétisez? Après la soirée-ci, le péché qui voulait t'humilier au champ missionnaire est vaincu. Tu as des grandes choses à faire. Le sexe, tu ne pas. Formation d'un secret de mariage. Vous savez, je suis conseiller matrimonial. Vous allez faire des séminaires du mariage. J'allais parler avec le vrai français des séminaires du mariage. Frère, tous les sexes là, c'est le même carte. C'est situé au même endroit. Je ne sais pas ce qui te rend fou. Vous voulez qu'on vous parle comment? Cherche d'abord l'onction. L'onction te donne une qualité de femme. Est-ce que tu sais que le genre de femme que tu cherches sans onction est moins glorieuse? Il y a une dimension que quand tu atteins, c'est les sœurs qui négocient avec toi. Ouais! Regarde.
une sœur est utilisée par un sous-préfet. Histoire vraie que j'ai géré même. Un jeune sous-préfet qu'on vient de nommer, très jeune, beau, galant. Sous-préfet, très jeune, la trentaine. Donc un gars que quand on voit, il va finir gouverneur d'une famille bien. Il est frère en Christ. Il aime une sœur. La sœur est là en train de réfléchir. Et un jeune prophète voit la même sœur. Le gars n'a même pas envie de maison. De toute façon, il voit. Quand et la beauté, tu sais, l'onction dans le beau. Je ne sais pas quel patois je peux. Quand il y a un peu de justifié comme l'homme de Dieu. Il pousse les gens qui. Yes. Qui est trop? Est-ce que tu sais que dans les matchs dans le 14, c'est pas beaucoup? Regarde, la sœur dont on dit, il ignore le son. La famille va mourir. La famille aime. Super. Aya, Moani. La sœur aime. L'onction. L'onction. Il y a que. Cherche l'onction. J'ai dit à cette l'onction qui fait là. Je sais de quoi je parle. Mais papa gaspiller ta semence au village. Chaque notion et tu auras une femme qui va quitter les États-Unis et qui honore Dieu. Carton vert. L'onction ne se cherche pas avec le sexe qui fonctionne. C'est ça. L'onction, la première clé pour acquérir l'onction, c'est d'attacher le sexe. Si tu cherches l'onction et le sexe fonctionne, l'onction descend et sort dans ta semence. Tu comprends français? Voilà. Ce n'est pas valable uniquement dans la spiritualité de Dieu. Vous voulez dire que la spiritualité n'est pas chrétienne. C'est une notion divine. Vous voyez qu'il y a un niveau même chez nos ennemis. Que quand il veut gravir certaines échelles, on lui dit de se priver des femmes. Vous voyez que le diable est bête. Le diable n'aime pas la fornication. C'est qu'il y a une puissance qui doit accumuler. Si Satan a réussi à trouver que le sexe évacue la puissance, à plus forte raison, Dieu qui est l'auteur de cette notion, tu ne peux pas créer l'onction si tu n'as pas mis ton sexe sous contrôle. Yes. Yes. Quatre cartons rouges. This one is starting for. Quand le deuxième carton ne donne pas, la FIFA demande au coach de rentrer dans les vestiaires. La FIFA demande au coach dans les vestiaires. Écoutez, votre âge vous permet d'avoir encore l'onction. Il y a des gens qui, à un certain moment, ont commis certains péchés terribles. Que leur seule prière, c'est que si j'avais connu Jésus, Amen.
plusieurs parmi vous arrivent l'âge de conserver et accumuler l'onction. Plus ta gloire augmente, plus tu assistes à certains lieux et plus se trouve un type de personne dans ces lieux. Même la femme que tu cherches. La femme du village inférieure à la femme de l'arrondissement. La femme de l'arrondissement inférieure à la femme du département. La femme du département inférieure à la femme de la région. La femme de la région inférieure à la femme de la nation. Ça veut dire que plus ton notion augmente, plus même le standard dans lequel tu peux marcher change. Et quand tu dépasses la nation, tu atteins les nations. Tu peux t'appeler Francis David et le française comme derrière toi. Tu peux t'appeler Marcelo, il faut que tu sois veuve ou tu sois veuve. C'est une miss. Plus tu montes, plus le champ dans lequel tu es travaillé. Donc ne pense pas que tu es né pour finir dans les petits coins. Concentre ton énergie. Augmente dans la prière. Augmente dans la recherche de Dieu. Prie comme il faut. Prie comme il ne faut pas. Prie toutes les nuits. Sors de ce sommet avec une résolution. Si tu as encore un niveau de cœur, il ne faut pas voir ce que tu fais. Tu n'as pas encore commencé avec Dieu. À tel niveau où tu te retrouves pas, personne ne te surveille, personne ne te voit, personne n'est au courant. Tu deviens le surveillant de ta propre vie. Parce que ce qui te surveille, c'est ta destinée. En réalité, ta destinée devient le surveillant de ta sainteté. Tu ne pêches plus. Pas parce que j'ai dit aux gens. Moi, j'ai deux façons de prêcher la sanctification actuellement. Je me dis aux gens de pécher pour aller au ciel. Les jeunes n'adhèrent pas à ce message. Il y a un message que les jeunes adhèrent. Entraîne les jeunes dans l'onction. Et quand ils commencent à aimer l'onction, tu les fais encore aimer l'onction. Tu commences à les faire avoir des effets et des impacts. Il prie pour un malade est guéri, il fait ceci, fait ceci. Après, tu lui dis, tout ce que tu réalises là, si tu tombes dans un seul péché, tout ça meurt. En fait, il ne se sanctifie pas pour aller d'abord au ciel. Quel jeu ça? Ce que vient de vous dire là, c'est le résumé de quelque chose. Je ne se sanctifie pas si ce n'est pas bénéfique pour lui maintenant. Maintenant, si tu réussis à nous connecter à la recherche de l'onction et qu'il se rend compte que le seul adversaire de l'onction, c'est le péché. Il va fuir le péché pour garder l'onction. Et en gardant l'onction, il va avoir la vie éternelle. Donc, il n'est pas là pour garder l'onction pour une chose lointaine. Il considère le royaume des cieux comme une chose lointaine. Mais il garde l'onction pour conserver ce qui est maintenant. Parce qu'il sait que ces mondes déjà commencé à prier, un cancer a disparu. Quand il a déjà le goût de faire disparaître les cancers, il prie, un paralytique marche. Il a déjà le goût de faire marcher les paralytiques. La sanctification devient la prescription qu'on lui donne. Que la seule chose qui peut tuer, ce qui guérit les cancers là, c'est le péché. Et puis encore le péché du sexe. Père dit la seule sage. Et il comprend véritablement. Il va commencer à chercher à monter la notion. Et puis s'il monte la notion, son esprit oublie le sexe que ça existe. Il va aller se réveiller très tard. Le bachelor, le ministère vient de poser ce problème. Tu vois la j'ai fait. Ouais. Et comment tu me regardes alors que c'est parce qu'il a porté Jésus. Et donc, toutes les femmes qui viennent poser, je t'ai dit une révélation hier, non? Que toutes les soeurs qui viennent à la délivrance ne mettent jamais les sous-vêtements. Le seul gars qui a fait la délivrance pendant 3 ans. Je vous dis, quand j'ai passé les femmes à la délivrance, qu'elles tombent comme ça, tu sens que ce n'est pas les esprits, elles me mettent en train de faire. Le temps que tu vas ressembler les pieds comme ça là. Donc si vous ne guérissez pas mon cœur, vous n'allez pas vous en sortir. Wow.
s'appelle le sommet. Ça, c'est le sommet. Mets-toi sur tes deux pieds, lève tes mains au ciel. Dis, oh Dieu. Oh Dieu. Peut-être pardon à mon égard, ça nous avait ri. Je suis extrêmement frère, le sommet, si c'est une flamme de votre Père. Amen. Vous savez, je voulais dire une chose ici chaque fois que je viens ici. Je ne viens plus ici comme orateur. Même si on met orateur dans le flyer, je viens ici comme mon ami. Et je pose des questions pourquoi l'orateur ne peut poser. Je vais poser des questions comme ça. Où l'environnement de la nature, avec tous les défis financiers qu'il y a, tu as connu un sommet et tu loues des appartements si chers. Comment tu as ne réponds pas. Oh, j'aime parce que tu réfléchis. C'est un sacrifice que je fais pour les enfants. Celui qui est sage comprend ce que je ne peux pas vous donner le prix des appartements. Je suis un chef de prix. Le père de Dieu qui m'a dit, j'ai commencé à dire, j'ai fait le calculatrice. Merci. Ne gaspillez pas ça. Ne parle pas comme votre forme. Amen. Ne gaspillez pas ça. C'est-à-dire que le père avait même le pouvoir de lutter contre un bénéfice. Il a mis dans sa tête un peu de prier comme un bénéfice. Ça m'a fait toucher les têtes des poules aussi. Ça peut les toucher sa charge. Capitaliser ça en vous sauver. Vous avez tout réussi. Ce qui manque à des hommes de Dieu que vous voyez aujourd'hui, c'est des pères purs. Premier critère. Quand il dit père pur, ce n'est que le ciment et les parfaits qui sont ici. En plusieurs catégories que vous avez, c'est des bébés comme vous tenez. Imaginez-vous ça. C'est lui acheter. Parfait. Le jour que vous allez trouver un leader parfait, Jésus n'a plus le droit d'exister. C'est ça. En étant déçu comme le tombe vers lui. Moi, j'ai plein d'imperfections, j'ai plein de péchés. Mais la chose, c'est toutes mes forces. Ça veut dire même quand je tombe dans un péché, je pleure seul. Ou quand il me rend compte que j'ai fait ce que Dieu ne veut pas. Donc ce que Dieu recherche, c'est un cœur authentique. Ne perdez pas le temps. Rachetez le temps. Chacun de vous sera la tête d'écran. Chacun comme ça, il sera en train de conduire. Peut-être l'église a été là. L'autre est en train de conduire l'église à Koloniga. L'autre est à Karoua. On doit ouvrir un champ missionnaire à Karoua. Un missionnaire doit aller en Gaondélé. Un missionnaire doit aller en Maroua. Un doit être à Kousseri. Il fait le marché au Tchad, il vient manger à Kousseri. Parlez-vous, un missionnaire. Donc, servez avec la pensée. Que vos vies ne s'arrêtent pas là où vous êtes. Vous êtes destinés à aller très loin. Et ceux qui ont la chance d'être très bien sur le terrain, démontrez qu'on n'a pas commis l'erreur de vous envoyer. Travaillez de jour comme de nuit. Travaillez, réfléchissez, inventez, créez. Trouvez comment développer votre champ missionnaire. Créez des programmes attractifs. Il faut que quand le Père voit entre l'image du culte de ce dimanche et l'image du culte de dimanche prochain, lui-même il regarde la photo et dit ah! Les gens ont doublé. Et quand il t'appelle, il dit c'est comment mon élève? Tu dis papa, on est en train de se battre. Il n'y a pas de problème là-bas, papa, ce n'est pas encore des problèmes à ton niveau. C'est encore les factures que nous-mêmes on peut régler. Là, le Père dit j'ai un fils à Yabé, j'ai un fils à Bologna, j'ai un fils à Babayo, j'ai un fils à Yos. Est-ce que pas quelqu'un? Amen. Est-ce qu'on peut lever dans la sauce?
voyez, vous avez cassé mon message. Cassé mon message. Alléluia. Lève tes mains au ciel. Commence à parler à Dieu. Il y a une onction. Écoutez-moi bien. Dieu va te libérer. Et j'ai envie de faire la première prière à ce moment. Mais quand j'ai étudié l'histoire de Samson, Dalila n'a jamais rasé les cheveux de Samson. Le rôle de Dalila, ce n'est pas de raser les cheveux. Donc chaque fois que tu pries, tu dis, Dalila va couper tes cheveux. C'est une demi-vérité. Restez debout. Parce qu'on va faire une déclaration avant qu'on ne prie la première partition. Regarde quelque chose. Je veux que tu lis juste ce texte-là. Lis seulement ce texte. Et. Ouais, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Shabbat et 20 ayam. Juste ce texte. Juge 16, verset 21. Juge 16 d'abord, verset 19. Vous allez voir la chronologie. Juge chapitre 16, le verset 19, il est écrit. Oui, je vais bien le français. Elle endormit sur ses genoux. Oui. Et ayant appelé un homme. Mais une pause. C'est-à-dire a la mission de t'endormir. Et c'était quand elle a réussi à te faire dormir qu'elle a payé quelqu'un de vous. Oh, Seigneur! Les David n'arrivaient pas. Elle s'endormit les esprits. Donc, elle endormit Samson sur ses esprits, appelant l'homme. Lis. Elle rasa les 7 tresses. Non, reprends. Elle l'endormit sur ses genoux. Oui. Et ayant appelé un homme. Oui. Elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Oui, continue. Verset 21 maintenant. Verset 21. Oui. Les Philistins le saisirent. Oui. Et lui crevèrent les yeux. Et lui crevèrent les yeux. oui. Il le fit descendre à Gaza. Laisse. Je veux que vous compreniez notre chronologie. On a coupé ses tresses avant de percer ses yeux. Tant que tes tresses sont sur ta tête, tes yeux sont brûlés. C'est quand on coupe les tresses, on perce les yeux. Maintenant, quelque chose va se passer. Les tresses vont repousser, mais les yeux ne seront pas fermés. Donc, il y a quelque chose que tu dois comprendre. En protégeant ton onction, tu protèges ta vision. Maintenant, les David ont pour mission de te faire coucher sur leur cuisse. La cuisse de David. Dès qu'elle t'endort, avec les bons mains, fais attention quand tu arrives dans un champ missionnaire et une soeur prépare chaque soir pour venir te dormir. Papa, pasteur, c'est comment tu aimes quoi? Comme vous êtes en train de donner vos coups partout. Comme tu vois là, j'aime le mettre quand j'avais les bâtons. Ouais. Elle prépare le bon et la main avec le jus. Papa, lève-toi, mange. Tu sais que tu es ici au champ missionnaire. Le Seigneur m'a envoyé pour t'encadrer. Là où il faut. Et l'encadrement là se passe dans la chambre. Mets ta place là où il faut. Dans la chambre. Parce que c'est Une fois, 2 fois, 3 fois. Elle va vraiment t'encadrer. Elle devient ta mère spirituelle. L'encadrement, c'est là que il y a la princesse. Et la mission est finie.
Donc, je voudrais que ce soir, pendant que nous proclamons une grande destinée, qu'on ne passe pas à côté de cette exhortation qu'on a donnée en deuxième partie. Frère, nous sommes ici pour que nous réussissions. Personne ne mourra dans le champ missionnaire. Lève ta main au ciel, dis, oh Dieu, mon Père et mon Créateur, je viens devant ton trône pour implorer ta miséricorde. Mon Père et mon Dieu, j'implore ta miséricorde. Je te demande ce soir, tout ce qui est un handicap à ma vie, tout ce qui pose un problème à ma vie, je déclare une délivrance totale au nom de Jésus. Je déclare une délivrance totale au nom de Jésus. Je déclare une délivrance totale au nom de Jésus. Lève ta main, dis, oh Dieu, Père et mon Dieu, je ne mourrai pas dans le champ de la mission. Mon onction se multiplie. Frère, Joseph a réussi l'examen pour être gouverneur dans la chambre de Potiphar. Yes. S'il avait couché avec la femme de Potiphar, il ne serait jamais gouverneur. Son mandat s'arrêtait là. Il pouvait juste être un gigolo. Il mangeait 2 salaires. Il mange le salaire de la femme, il mange le salaire de l'homme. Et on allait l'arrêter un soir. Et il n'allait jamais faire la prison parce que Potiphar avait l'arme. Donc si Potiphar lui-même l'attrapait, le tuait. Écoute, il y a des choses que quand tu veux tomber dans ce péché, pense à ta famille. Donc quand Joseph vivait en Égypte, il savait qui il a laissé au village. Son vieux père, ses frères. Et il savait que toute leur destinée dépend de lui. Il y a des choses, il y a des péchés que tu ne tombes pas parce que tu ne veux pas pécher, mais parce que tu penses à où tu sors. Tu sais de quelle famille tu sors. Les autres font ce qu'ils font parce qu'ils appartiennent à des familles où on a déjà arrangé la vie des gens. Mais toi, tu n'as ta mère, n'a rien. Ton père n'a même pas laissé une maison. Vous vivez comme ça. Vous n'avez aucune vie. C'est toi qui dois construire tout dans votre famille. Et puis tu penses que quelqu'un va venir plaquer avec toi. Écoute-moi bien. Il faut que ta sanctification soit alimentée par la rage de d'où tu sors, des réalités de ta famille, des réalités de ta vie. Joseph va dire à la femme, madame, je sais que tu es belle. Madame, il faut me pardonner. Je sors de loin et je pars loin. La dame dit, oh Dieu, mon père, mon père, mon créateur, je déclare ce soir que ma destinée est libérée au nom de Jésus. Pendant que tes mains sont levées, nous allons sortir par cette proclamation. Est-ce que quelqu'un est prêt? Tu vas donner 7 amens qui vont défier tous les amens. Je vais donner 7 décrets et tu vas dire c'est le long amen et je vais descendre. J'ai envie de déclarer cette chose que Dieu a mis dans mon esprit. À partir de ce soir, numéro 1, je suis venu t'annoncer de la même manière que tu as commencé la marche avec Dieu. Dans le nom de Jésus, je t'annonce que tu vas arriver à destination. Je prophétise et je déclare un deuxième ressort. Les portes qui étaient fermées devant ta vie, les portes qui étaient fermées devant ta destinée, ce soir sont ouvertes. Je déclare et je déclare, tu ne finiras pas dans la mort. Je te vois sortir de la prison et t'asseoir sur un trône. Comme je lève la main au ciel, je déclare établi. À partir de ce soir, ta destinée raconte le trône de ta vie au nom de Jésus.
Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare, le parcours que ta famille n'a pas pu achever, le parcours que ton père n'a pas pu faire, le parcours que ta mère n'a pas pu faire, tu ne mourras pas là où ils se sont limités. Je prophétise ce soir, tu prends là où ils se sont arrêtés et tu arrives à destination de Jésus. Je le sais. Je suis venu déclarer ce soir, à cause de toi, ta famille vivra heureux. Écoutez-moi très bien. Vous dites ici que dans ce pays, que sa profession, c'est le frère d'Eto. Oui, c'est sa profession. Je travaille sur le petit frère d'Eto. Yes. C'est un poste. Mais là, avec lui, il peut résoudre tous vos problèmes. Écoutez, tous les frères de Joseph avaient Oprah d'Égypte. Je suis le grand frère du gouvernement. Tu dois réussir pour que quelqu'un de sa famille te se vende ta tête. Tu n'as pas compris. Je suis l'ami de mes Suzanne. C'est mon cousin. Je suis le grand frère de Jackie Lagloire. Je suis le grand frère de Taki. Je suis le grand frère du pasteur. Mais tu es frère. Hey! Non, il y a où des filles là, on fait bien peu là, viens là. Ah, lui là, Douala. C'est le pasteur de Douala. Viens ici. Si vous l'acclamez, le pasteur de ça, c'est un dangereux voisin. Hein? Il ne pas la répondre. Attention. Ce n'est pas une action gratuite et fait. Lève ta main. Le jour numéro combien c'est? Je décrète et je déclare. Ton succès va déclencher les succès. Ta réussite va déclencher la réussite. Je décrète ce soir, à cause de ton succès, tous les membres de ta famille vont loger dans les meilleures maisons à cause de ton succès. Chaque frère de Joseph a vu le pays en Égypte. En langage ancien, un char. Et tous avaient un quartier. Ruben marche comme ça. Alors que c'est lui qui a dit tuons-le. Mais le gars marche comme ça. S'il vous plaît, je peux te taper, je te paye. Petit frère, ne me plaquez pas moi. Lève ta main au ciel. Je décrète et je déclare. Ton père ne mourra pas frustré. Je prophétise ce soir à cause de ton élévation, la prophétie de ton propre père, ta propre mère, de tes propres parents s'accompliront. Quand tu dis amen, reçois la paix. Numéro 7, je suis venu t'annoncer que ton ministère va connaître une explosion. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Lisez dans l'arrivée de Jacob en Égypte. Je ne peux pas entrer dans les versets là pour ne plus nous perdre le temps. Il y a une phrase qui est très forte dans la version du second. On dit le jour où Jacob arriva en Égypte, il fit pas d'ouvrage ce jour-là. Ça, c'est le français de la Bible. En réalité, ce jour était férié. Toute l'armée attendait l'arrivée de Jacob. Quand on a annoncé que Jacob est à la frontière et qu'il est en train d'entrer en Égypte, on a sonné le de l'armée égyptienne. Un homme qui entra en Égypte avec les chaînes fait entrer avec la fanfare. Un homme qui entre en Égypte est dans nu, transporté, tiré comme ça. Tu souffles pour que ta famille vive la gloire.
ce soir, ce que tu as fait de vivre comme épreuve, c'est pour payer la facture de l'élévation de ta vie. La facture de l'élévation. Tu ne souffriras pas pour que la famille souffre encore. Tu ne pourras pas affronter pour que la famille ne pourra pas affronter. À cause de tes pleurs, la famille va rire. À cause de ta marche à pied, la famille marchera dans le pays de Dieu. Je prophétise, je déclare, pendant que tu l'es levé, je prophétise après ce sommet, je vois la porte qui vous a résisté. Pendant des années, ça résiste à tomber, ça résiste à tomber. Je vois prier par Dieu, et Dieu l'a exaucé. J'entends dans le l'esprit que c'est exaucé. Écoutez-moi, nous avons posé une action hier. Il y a des gens qui étaient ici et qui ont posé l'action. S'il y a des gens qui sont venus ce soir et qui n'étaient pas là hier, ou alors n'ont pas pris l'engagement, tu peux te connecter à cette action. Amen. Il y a des gens qui ont mis dans leurs offrandes, dans les offrandes ici, leur enveloppe, qui ont mis dans le panier d'offrandes leur enveloppe. Vous avez mis tout ça là-bas? Très bien. Une action. Maintenant, si tu n'étais pas là, il y a grâce pour grâce, il y a un travail de grâce. Tu peux te connecter. Et donc, debout. Ce sont des mots. Amen. On est à la fin. Supportons de rester debout, d'accord? Oui, dans la Bible, on a dit asseyez-vous seulement 2 fois. Le reste de temps, c'est le debout. Ouais. Ok. Amen. Faites asseoir la foule dans l'air, ça c'était dans le Nouveau Testament et dans l'Apocalypse. Dans le reste là, c'est il se met debout, il se met debout, il se met debout. Pour dire à ton voisin, on est plus debout dans la Bible qu'assis. Donc reste debout. Tiens, amen. Alors, s'il y a quelqu'un ici qui me sont connectés à cette classe, je peux pas entrer dans les détails. On a même le temps de vous expliquer. Crois seulement par la foi que ce qu'on a pris comme décision, c'est le ciel qui nous a inspiré. Donc nous avons bâti un hôtel, l'hôtel pour la transformation apostolique, pour la nouvelle dimension du réveil. Et nous avons dit demain, l'action sera posée sur cet hôtel. C'est que ce soit tu as encore parlé dans tes profondeurs. Donc si tu peux te connecter à cet hôtel, hier on avait, je crois, 5 paliers. Il y avait 100 000, 50 000, 25 000, 10 000 et 5 000. Ok. Si tu veux, il y a encore des enveloppes. Si tu veux te connecter parce qu'on arrête ça ce soir, tu veux te connecter parce que ce sera demain que l'action sera posée et demain est samedi. Et c'est le 4e jour. Le 4e jour, Lazare n'a pas pu résister dans la tombe. Ce qui est pourri est ressorti de la tombe. Tu peux venir prendre dans un de ces paniers. Viens prendre 100 000, 50 000, 25 000, 10 000. Tu viens prendre très rapidement. C'est quel panier? 10 000. Tu peux venir prendre. Ça va, femme? Regarde, écoute-moi. Dieu me dit de te dire qu'il ramène la paix dans ta maison. Amen. Je ne sais pas ce qui se passe chez toi, mais Dieu ramène la paix dans ta maison. Et je vois Dieu ouvrir une grande porte financière. Et la dernière parole que j'écoute de cette me dit, dis à cette femme, je suis tout l'arbre de ses yeux. C'est ma servante. Elle me sert. Mais elle est passée par des épreuves difficiles. Au point où elle a perdu espoir. Et elle a commencé à... Ses prières se sont toutes changées en larmes. Constamment au chevet de son lit. Des nuits entières, elle pleure. Parce qu'elle a traversé des moments où
les portes de sa vie se sont comme fermées. Et même son foyer a eu un problème. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Tu te retrouves dans ces thèmes, dans tout. C'est le prophète qui te parle. Je ne t'ai jamais vu, tu ne m'as jamais vu, on ne se connaît pas. Donc fais attention. J'entends dans le règne de l'esprit. L'Éternel me dit de te arrêter. Donnez-lui un mouchoir. C'est fini les larmes. Ça va, tu comprends? C'est tes dernières larmes que tu coules. Je vois une porte s'ouvrir devant toi. Que personne ne peut plus fermer. Et j'entends Dieu me dire, il t'a amené dans ce programme pour te répondre. Parce que j'entre dans ta chambre et je te vois en train de t'habiller. Et je te vois en train de parler dans ton cœur. Et Dieu m'amène dans ton cœur. Et il ouvre mes oreilles pour que j'écoute les pensées de ton cœur. Et je t'entends en train de dire à Dieu, Seigneur, je suis fatigué. Je te sais, mais je ne vois rien. Je vis de confusion en confusion. Tu devais être ici à ce programme depuis. Mais en réalité, tu n'as pas eu le temps. Et je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais ce soir, le Saint-Esprit t'a dit, va à ce programme. Et tu as dit à Dieu, si c'est toi qui m'envoies, je ne sais pas comment tu vas faire. Mais il faut que ton serviteur qui sera en train de rendre ministère là-bas me le parle. Et pendant que tu venais prendre l'enveloppe, Dieu m'a ouvert les yeux sur toi. Mais comme tu rentres ce soir, c'est fait. Une nouvelle saison est ouverte dans ta vie. Une saison de gloire, une saison de faveur. Je te dis la vérité, toi qui as pris cette histoire au sérieux, même jusqu'à demain, la soirée de demain, elle sera prophétique.